Rendez-vous tous les vendredis à 18h30 et ensemble, on décortique, on partage, on progresse. Bienvenue sur le canapé. Bayette. Aujourd'hui, je veux qu'on parle des périodes d'essai. Des périodes d'essai, d'accord. Plus particulièrement des ruptures Ah, c'est différent. de périodes d'essai. Ok, d'accord. Et c'est différent. Non, les Ok. périodes d'essai, c'était un sujet normal, gentil. Rupture, ça devient tendu. C'est autre chose, ok. Toi, tu as dû rompre beaucoup de périodes d'essai. Oh, pourquoi tout de suite? Est-ce que c'est faux? C'est pas faux, mais c'est pas vrai. Voilà. Donc, pourquoi dis-moi. je veux en parler? Pourquoi je veux en parler des ruptures de périodes d'essai aujourd'hui? Ouais, C'est parce que j'ai, disons, la petite sœur d'un ami ouais, qui a vu sa période d'essai être rompue. oui. Et le motif, c'était qu'elle ne communique pas assez. D'accord. Et c'était sur quel type de poste? C'était un poste en audit financier. D'accord. C'était qu'elle ne communique pas assez. Bon, Communique pas assez auprès de ses collègues ou par rapport à sa prestation de service chez les clients, des choses comme bon, ça? au niveau junior, tu parles pas beaucoup aux clients en tant que tel. Hein. D'accord, donc c'est Non, dans juste des petits l'écosystème trucs, de c'est l'entreprise. voilà, en fait. Ok, entre sur collègues. les missions, entre collègues et tout. D'accord. Bon, c'est toujours une jeune femme très brillante. Mhm. Voilà. Je pense qu'elle faisait quand même bien son boulot, puisqu'elle allait jusqu'au bout de la période d'essai. Ok. Deux fois 3 mois, je crois. Ok. 2 fois 3 mois, 2 fois 4 mois, là, je sais plus. D'accord. Mais elle allait vraiment jusqu'au bout. Oui. Et c'est, tu sais, le dernier jour. D'accord. Dernier jour. C'est-à-dire que si la journée elle passe, c'est validé de façon implicite. Parce que si c'est pas rompu de façon explicite, c'est validé de façon implicite. Tu veux me dire qu'elle n'a pas eu de préavis avant? Elle a pas, normalement, elle a un délai de prévenance Normalement, il y a un délai de prévenance. un mois. Mais si vous allez jusqu'au bout, si le délai de prévenance n'est pas respecté, l'entreprise verse des compensations. Bien sûr, oui. Voilà. Donc, eux, ils sont allés jusqu'à la compensation. Waouh. Ils sont allés jusqu'à la compensation. Donc, c'est le dernier jour de la période d'essai que, tac, elle était rompue. Et le motif, c'était qu'elle ne communique pas assez et que ça pourrait à l'avenir ralentir l'exécution des missions. D'accord. Bon, Moi, déjà, en fait, pour moi, quelqu'un qui ne communique pas assez, Mhm. vous allez jusqu'au bout. Bon, certains pourront me dire que oui, ça veut dire qu'ils lui ont donné sa chance et tout. Franchement, pour moi, c'est de la mauvaise foi. Si la personne ne communique pas assez, vous le voyez quasiment depuis le début. Et Non, mais- donc, vous pouvez déjà agir, en fait. En fait, je te coupe pas, mais moi, ma première interrogation, Oui. c'est en fait pendant toute cette période-là, ce laps de temps-là, en période d'essai, il n'y a pas eu de point à mi-parcours pour échanger avec elle, pour savoir si elle se sentait bien dans l'entreprise. Bah, justement, ce qu'elle nous explique, c'est que, disons, le seul point qu'il y a eu, et encore, vas-y, ça n'en était même pas un, c'est que tu sais, la période d'essai, c'est pas 6 mois marqués sur le contrat, Oui. c'est 3 mois Oui, renouvelables ou Ok. 4 mois renouvelables. d'accord. Mais au moment du renouvellement, Oui. il faut le notifier de façon à fait. explicite. Si c'est Ouais. pas fait, alors c'est validé, Ouais. la période d'essai. Ouais. C'est au moment de cette notification-là qu'il y a une sorte de petit point et tout, Oui. mais personne, à aucun moment, ne lui a Soulever ce point. correctement fait cette remarque-là de « tu ne communiques pas assez ». Après, elle nous a raconté 2-3 choses qui moi, me font me dire que le « tu communiques pas assez », c'est pas au niveau du travail, mais c'est surtout ce qui est informel. Ah, Tu sais, quand vous êtes l'intégration. Voilà. Mais D'accord. bon, c'est pour ça que quand ils disent... bon, après, ils ont les justificatifs, ils disent ce qu'ils veulent. Mais en gros, vous partez en audit, vous pouvez partir en mission. Oui. Ça peut être une semaine dans une autre ville, genre Toulouse, Porto, Marseille, peu importe. Ouais. Et disons que vous prenez la route, Ouais. on part en voiture. C'est un exemple, hein. Sur cette distance-là, souvent ils vont partir en avion et là-bas louer une voiture. Mais disons que sur le trajet, par exemple, disons de l'hôtel au siège du client, Oui. vous êtes 3
sur la mission, 3 ou 4, peu Ouais. importe. Les autres discutent et toi, tu dis rien. Ah, même si c'est peut-être de la timidité. Oui, pour moi, c'est des choses qui relèvent de la personnalité Ouais. de la personne. Ouais. Si ça n'a pas d'impact sur le boulot en tant que tel, que la personne ne dérange pas et ne crée pas de fracture dans l'équipe, pour moi, ça n'a pas forcément de sens de juger sur ça. Je comprends. Mais en gros, ça, après, ce sont mes déductions, des choses qu'elle nous raconte Ouais. et du motif, en fait, qu'elle dit. Parce que, bon, bien entendu, je n'y étais pas. Donc, je n'ai pas tous les tenants et aboutissants. Je me base sur ce qu'elle a dit. Par contre, je pense qu'elle ne nous a pas menti. Mais en fait, ça me fait penser à l'épisode qu'on a eu sur l'intégration au sein de l'entreprise. Voilà. Qui doit intégrer? Est-ce que c'est l'équipe qui intègre ou c'est la personne qui doit doit s'intégrer? Parce que ça peut également être perçu autrement du côté de l'employeur. C'est-à-dire que peut-être que tu ne t'intéresses pas aussi aux autres, à l'environnement dans lequel tu travailles. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bah, tu t'intéresses. Mais bon, par exemple, ils sont en train de parler de rugby. Bon, Ça si toi, tu oui. fais pas de Il y a peut-être un rugby, décalage, en fait. elle fait pas particulièrement ce genre de sport-là. Ouais. Elle sait même pas c'est quoi les règles. Voilà, en fait, quoi. Il faut qu'elle se force à Mais parler de ça. Je vais me faire Bon. un peu l'avocat du diable. Ça fait partie également des aspects, on va dire, soft skills au niveau de l'intégration au sein de l'entreprise. Rien ne t'empêche, même si tu ne maîtrises pas de rugby, de demander quelles sont les règles du rugby. Oui, mais Tu vois ce que je veux dire? Oui, pour moi, Tu peux même dire, suis je d'accord. déteste ce sport, je n'aime pas, mais expliquez-moi d'où vient cette passion-là pour le sport. Oui, c'est vois vrai ce que que je veux dire? ça peut passer. Bon, c'est un peu ce qu'on lui a dit, tu vois. Là, ce que j'ai trouvé particulièrement méchant Ouais. de la part de l'entreprise, encore une fois, je pars du principe qu'elle nous a dit toute la vérité, Ouais. c'est d'aller jusqu'au bout de la période d'essai. Donc, tu as une petite lueur d'espoir, en fait. Sans explicitement remonter ce point-là Ouais. sur tous les 6 mois. Remonter ce point-là de oui, on te sent absente Ouais. Je comprends. dans l'équipe. Oui, tu fais le taf, mais t'es pas là. Là, c'est vrai que je te rejoins un peu. Il y a eu un petit manquement quand même du côté de la hiérarchie et même du côté même des ressources humaines. Pourquoi? Parce que c'est pour ça que moi, je préconise souvent, et ça se fait régulièrement dans les entreprises, une espèce de parcours pendant la période d'essai. Un parcours à mi-chemin. Bon, généralement, ce qu'on fait, ou ce qui est intéressant, c'est vraiment de faire un parcours sur une semaine et se poser avec la candidate ou le candidat pour comprendre comment s'est passée son intégration, est-ce qu'il y a des points à souligner, est-ce qu'il y a des leviers par exemple sur lesquels il faut avancer. Ça permet déjà d'avoir un premier ressenti. Et ensuite, au bout de 2 semaines, voire 1 mois, on refait un point également pour en fait expliquer, faire un genre d'échange gagnant-gagnant où tout le monde met en avant ce qu'il a perçu ou moins perçu et puis on avance comme ça petit à petit. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas attendre le dernier moment comme ça pour relever ce point. Parce qu'il suffisait juste peut-être à mi-parcours de lui dire que faire comprendre à la personne que voilà quoi, on ne sent pas ta personnalité, on ne te sent pas présente dans l'entreprise, dans les équipes que tu intègres pour les différentes missions. Après, c'est peut-être une façon de tester la personne. Non, de tester la personne. En plus, là, c'est une junior. Moi, je vais dans une entreprise nouvellement. C'est vrai. Je ne fais pas l'effort, je ne fais pas le truc. Oui, on peut me le reprocher. Ok, vas-y, j'accepte. Ouais. Même si je me dis encore que, voilà. Mais on peut dire que j'ai de l'expérience, ça fait un moment que je suis dans le monde professionnel. Oui, mais quelqu'un qui sort d'école. Qui fait le boulot qu'on lui demande. Ouais. Faut aider cette personne-là à progresser. Et pour moi, c'est aussi le rôle des entreprises, des managers, même des collègues plus expérimentés, lorsqu'il y a des nouveaux qui arrivent. Je reprends ce point-là, c'est pour ça que souvent en entreprise, il y a un système de mentoring. Avec un mentor. C'est souvent c'est inopérant. Souvent, non, mais c'est important. Pas. Oui, mais souvent, ça marche. Il y en a qui font pas. Quand c'est bien fait, ça marche. Quand c'est bien fait. Mais par exemple, pour elle, il y avait bien des mentors. Hein. Il y en avait? Il y en avait une même, je dirais, qui était censée jouer ce rôle de mentor. Mais il faut qu'il assume vraiment ce rôle. Mais voilà, souvent, le truc, c'est que ces mentors-là, pour moi, le mentor, il doit avoir ce côté avenant que peut-être les autres collègues n'auront pas. Exactement, c'est ton rôle. À toi. Et de favoriser même l'intégration. De favoriser l'intégration, d'aider
à suis l'intégration, de se rapprocher, par exemple, Ouais. dire à la personne, Ça pour ça, ouais. attention quand tu pars, voilà, fais attention à ça. Et puis peut-être Comme ça, montrer les ça va facettes t'aider. également de la culture d'entreprise. Exactement. Je suis d'accord, ouais. Ça, c'est pour moi, du coup, le ou la mentor doit aller vers le nouveau, en fait. Tu vois. Mais Pour que, c'est ce soit, elle pour, qui que ce soit, favorise. pour que ce soit encore plus facile mais Bien pour sûr. ce nouveau, cette nouvelle-là, de venir vers le mentor et aller vers les autres. Mais lorsque ce mentor ne fait pas ça, C'est et compliqué. malheureusement, j'ai entendu énormément d'histoires, même de personnes qui n'ont pas vu leur PRDC rompu, mais qui, disons, jusqu'aujourd'hui, n'ont jamais vu leur mentor. Hein. Genre, Là, ça fait effectivement. 4 ans qu'ils sont dans la boîte, le mentor ou la mentor, aucune nouvelle, il n'y a eu aucune relation. Mais c'est là où le mentor Et- aussi doit rendre des comptes. C'est-à-dire que quand tu as ce rôle-là de mentor, il faut que tu puisses avoir une traçabilité sur les actions que tu as mis en place pour accompagner. C'est pour le- ça que je le dis que junior. c'est totalement inopérant. Pourquoi? Non, Parce je que te c'est dis- pas bien fait. Voilà. C'est pas bien Voilà. fait. Donc Si c'est bien inopérant. fait, ça peut pas être... Voilà. Donc du coup, finalement, tu es d'accord avec moi. C'est inopérant. C'est pas bien fait, donc c'est inopérant. Non, il faut qu'il y ait une traçabilité pour que ce soit bien fait. Voilà et quoi. que le mentor vraiment assume ce rôle-là pleinement. Voilà. Et tu vois, ça donne souvent l'impression. Mhm. Et je pense que je ne dois pas être le seul à avoir cette sensation-là par moment. C'est que souvent pendant la période d'essai, dans certaines entreprises, dans certains métiers, ceux qui sont testés sont pressés jusqu'à la dernière goutte Ouais. et ensuite jetés à la fin. Après, Voilà. des fois Ça aussi, donne véritablement cette impression comprends. qu'il y a des entreprises, disons, de mauvaise foi, ou il y a un management de mauvaise foi, qui prennent des personnes en période d'essai Ouais. et qui pressent tout le maximum et ensuite voilà, ils rompent la période d'essai Bien sur sûr. des motifs, disons, fallacieux, Mhm. ou des motifs qui peuvent être justifiés, mais où on n'a concrètement même pas donné une chance à ces Bien personnes-là de prouver le contraire. Ne serait-ce qu'en lui disant assez tôt, ah, il y a telle action, il y a telle réaction, Bien il y sûr. a telle chose que tu as faite ou que tu ne fais pas, Ouais. et qui est important ici. J'irais même Ouais. au-delà. Tu as également cette notion-là pour les personnes qui sont en apprentissage. Des fois, quand tu as juste trouvé ton entreprise, en fait, tu exploites pendant une période donnée. Et puis après, du jour au lendemain, tu vois des personnes en alternance qui sont en recherche d'entreprise parce que l'entreprise a rompu le contrat, mais voilà, de façon inopinée, en utilisant l'apprenti. Et puis après, bon, ben. Donc c'est vrai qu'il y a des entreprises qui sont vraiment un peu malhonnêtes, on va dire, Voilà. qui exploitent. Bon, donc ça me tenait, je trouvais intéressant qu'on Ouais, je aborde comprends. ce sujet-là Ouais, aujourd'hui. ouais. Bon, je te laisse conclure parce que bon, moi je vais pas être objectif, parce que je suis Non, un peu mais, trop impliqué dedans. Je te laisse conclure l'épisode. Non, mais c'est vrai que je dirais que c'est plutôt important de savoir s'intégrer, mine de rien. Mentor ou pas mentor, en fait, en entreprise, on en avait parlé aussi lors d'un autre podcast, il faut aller au-delà de ses compétences techniques ou professionnelles. C'est-à-dire qu'il faut avoir cette curiosité-là, cette sensibilité-là qui te permettent d'aller vers les autres pour pouvoir t'intégrer aussi. C'est important. Mais c'est important également que nous, au sein des entreprises, on puisse intégrer les nouveaux arrivants pour qu'ils puissent s'épanouir et avoir cette pleine aisance-là pour pouvoir avoir cette curiosité-là et cette envie de découvrir l'autre. Donc c'est une question d'écosystème, de culture d'entreprise et puis d'accompagnement aussi. Parce que rien n'empêche qu'à mi-parcours, on puisse demander un point. Et puis, au-delà même de l'entreprise, la personne qui vient d'arriver peut demander un point également à mi-parcours pour demander comment ça se passe. Est-ce qu'on est content de son savoir-faire? Et puis, s'il y a des rectifications à faire, on les prend en compte et on les rectifie rapidement avant la fin de la période d'essai. Donc, voilà, les deux parties, je pense que chacun en y mettant du sien, on peut essayer de faire en sorte d'avoir un beau partenariat. Ouais. Donc, Et tu vois, même pour l'histoire que j'ai racontée là, tu sais, dans les cabinets d'audit, après chaque mission, il y a des évaluations. Hein. Ah. Il y a des évaluations après chaque mission, mais lorsque quelque chose n'est pas remonté, c'est pas su. Oui. Voilà.
personne ne dit Mais oui, là, on remet tu n'as pas dans- assez communiqué sur tel sujet, tu n'as pas assez communiqué. puis Non, à mais la fin, l'exemple que tu me donnes, on ne remet pas en cause ses compétences. C'est la communication au sein de l'équipe. Oui, mais Voilà. au moment de l'évaluation, Oui, après chaque mission, bah, ça peut être remonté là. c'est vrai. Que sur cette mission, on n'a pas apprécié. Tu as fait le boulot, certes, Oui. mais on n'a pas apprécié ta façon de communiquer. Il y a eu sur un petit ça, manquement ça. là. Je suis d'accord Voilà. avec toi. Bon, Donc, sachez communiquer. en tout Ça sera la cas, conclusion. sachez vous intégrer. Moi, Ça fait moi partie j'ai eu des beaucoup soft de skills. chance. Je n'ai pas eu ce type de souci-là. Mhm. J'ai été dans des entreprises, dans des équipes où, au début, quand je ne savais pas trop quoi faire, on m'a très concrètement, parfaitement intégré. Ça, Et c'est chouette. ça a facilité. Mhm. Et ce type d'histoire-là, bon, ça m'a permis de comprendre que quand tout se passe bien comme ça, souvent, c'est pas ça la norme. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent des choses beaucoup plus, disons, beaucoup plus complexes. Ouais. Et il faut en être conscient. Et donc, bon, faites l'effort de vous intégrer quand vous arrivez. Parce Faut que, aller bon, vers les malheureusement, Mm. c'est pas toujours que les autres ils vous intégreront. Et si vous avez la chance d'être parfaitement intégré dans une équipe à votre arrivée, eh bien, sachez que c'est rare. Et puis, forcer l'intégration. Ouais, souvent, il faut forcer aussi. Voilà. Merci de nous avoir Prenez votre écoutés. place. C'était Yann et Agathe pour le Canap. Au revoir. À bientôt.